Salut les amis, c'est la nuit, il est 3h20 et je commence une journée de travail. Donc c'est improvisé, hein, c'est une vidéo improvisée, un peu en freestyle. Je me suis dit allez, aujourd'hui je vais montrer une journée de travail l'été. On est au mois d'août, donc c'est le matin très tôt. Et on va voir ensemble une nouvelle journée en immersion dans le métier de chauffeur VTC. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui dans la journée? C'est que c'est pratiquement que des courses en réservation. Et comment ça se passe une journée comme ça de travail? C'est différent, donc c'est pratiquement que des courses privées. On va voir un petit peu après si on a le temps au moins d'allumer les applications pour voir comment ça sonne, un petit peu le prix des courses. Mais moi ça me plaît les journées comme ça, parce que en fait je peux m'organiser mon calendrier, ma journée selon les courses que j'ai prévues donc à l'avance. Par exemple là, il est très tôt, hein, du coup moi je me suis levé à 2h45. Hier soir je me suis couché tard aussi parce que c'est l'été, il y a du travail et puis de toute façon vous savez comment c'est l'été, hein, c'est compliqué de se coucher tôt parce qu'il fait chaud. Encore que là maintenant aujourd'hui c'est une journée où il fait un petit peu moins chaud. Mais j'ai rendez-vous à 4h chez le client et là je vais y être pile quoi. J'ai mis l'approche, j'ai pas mal d'approches. C'est une course de 85 km ma première course. Donc à peu près, mais la nuit, c'est l'avantage de conduire la nuit, c'est ça va vite. Voilà, il y a personne sur la route. Et cette course, c'est quasiment presque que de l'autoroute. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu avant hier, la ville d'hier, jusqu'à l'aéroport. Donc il y a à peu près 85 km. Comme dans les autres vidéos, ce qui est intéressant quand c'est des courses privées, je ne peux pas vous montrer l'appli qui sonne du coup, puisque c'est des courses privées. Je vous donnerai le prix, comment j'ai eu le client, mon approche. Mais du coup, quand c'est des courses longues, moi, si vous voulez, c'est pas très important. À partir du moment où je me situe entre les deux points, ça revient au même au final. J'aurai un peu plus d'approche, mais une fois que j'ai déposé le client, je vais rapidement revenir à ma base. Donc voilà. Donc ça peut être intéressant de voir une journée un petit peu différente de travail. Donc là 85 km, j'ai facturé 180 €. Voilà, donc la nuit c'est pas cher, ça fait un petit peu plus que 2 € le kilomètre environ, mais au final c'est pas cher, hein, parce que moi la nuit je facture ça plus cher, mais là j'ai fait le client aller-retour, du coup j'ai fait un tarif pour moi que j'estime raisonnable. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que je vous donne un petit peu les prix clients Uber par exemple. Donc là j'avais regardé, parce que des fois je regarde un petit peu les comparatifs, combien le client aurait payé sur Uber. Il l'aurait payé environ, après ça dépend de l'heure, des fois il change un petit peu les prix, hein. Il aurait payé 150 € le client. Voilà, donc et net chauffeur, on est sur une course comme ça, on est à peu près à 120 €. Je suis arrivé, j'ai déposé mon client, finalement c'était à Saint-Charles, gare Saint-Charles, pas l'aéroport, je me suis trompé. Donc j'ai fait jusqu'à la gare Saint-Charles, c'est dans le centre de Marseille. Et là je suis arrivé au superchargeur qui est pas trop loin de la gare, enfin il est à la Valentine pour ceux qui connaissent. Et je vais charger un petit peu la voiture. Il est 5h39 là. Donc vis ma vie de chauffeur VTC électrique, chauffeur Tesla. Je vais charger vite fait, on va continuer un petit peu ensemble. Hop. Pour ceux qui connaissent là, c'est la Valentine. Je suis seul. Il n'y a personne les amis. Tac. On n'est pas en forme nous, dès le matin on est là. Eh oui. Pendant que les autres ils dorment, on fait des sous. C'est ça. J'ai mis à charger. Je vais allumer un peu les applis pour voir ce que ça donne. Après on va revenir sur ma course que j'ai finie.
Donc, les applis, les amis, je vais l'allumer pour voir. Bien sûr, je ne les prends pas. J'ai une autre course. Là, il est 5h40. J'ai une réservation à 5h20, je crois. 5h20. Est-ce que je dis 5h20? 7h20. Donc, j'ai du temps, mais je vais mettre le plein. Je vais voir. Peut-être que je vais me reposer un peu du temps. J'ai 35 minutes. Je vais mettre jusqu'au maximum, là. Je vais allumer les applis. Tout à l'heure, je l'ai allumé vite fait quand j'ai déposé à Saint-Charles. Il y a 10 minutes, ça sonnait. Hein. Là, il y a pas mal d'approches parce que je me suis Je sais pas si on voit là. Merde. Voilà. C'est une course avec beaucoup d'approches. Ça. Une course de 5 km, mais à 13 km d'approche. 13 €. Bien sûr, je la refuse. Et tout à l'heure, quand j'ai déposé à Gare Saint-Charles, 14 km pour 21 €. Je la refuse. Il n'y a que 3 km d'approche. Celle-là, elle était rentable. Je ressonne. Je vais mettre la lumière. Donc là, c'est 10 €, 5 km la course. Mais il y a pas mal d'approches. Parce que comme je vous ai dit, je me suis un petit peu éloigné du secteur. Tout à l'heure, à Saint-Charles, il y avait des courses. Mais c'était que des petites courses. Donc j'ai dit, je vais le remettre tranquillou là quand je m'arrête pour qu'on regarde ensemble. Ouais, je pense que ça va ressonner là encore. Hein. Au moins du green, comme il n'y a pas beaucoup de chauffeurs green, ça sonne. Hein. Là, c'est du UberX. 15 € pour 9 km. C'est pas bien payé là. Hein. Et moi, c'est ça c'est incroyable quoi. Il y a pas mal de clients là, ils vont galérer pour trouver des chauffeurs. Pourquoi attendre pour faire la majoration, attendre je sais pas quoi d'ailleurs. 7 km, 12 €. Ouais. Il y en a d'autres. 4 km, 10 €. Celle-là, c'est une priorité, elle est un peu mieux payée. 9 km, 18 €. 9 km, 18 €. Elle va vers le centre de Marseille, vers le Vieux-Port. J'ai du trip radar. Hop, j'ai plus. Ouais. On va voir un petit peu c'est quoi qui sonne. Là, c'est du green ou... Là, j'ai quoi? Ah, une déjà consultée, donc... Et ma course tout à l'heure, je voulais vous parler de ça aussi. Une green, 12,88 € pour 6 km. C'est une course dans le centre de Marseille. Bon, là, je suis loin, mais 6 km, 12 €. Ouais, elle est correcte, celle-là. Il faudrait calculer avec l'approche, quoi. C'est ça surtout qu'il faut calculer. Paiement en espèces, 9 km, 14 €. Elle a été prise. 4 km, 10 €. Je pense que pour les courses comme ça, là, les petites courses, le minimum, c'est 2 € le kilomètre pour moi. Je trouve, hein, de ce qu'il y a de rentable. Hein. Après, pourquoi pas, hein, si on enchaîne les petites courses comme ça de 2 km, mais vous allez voir le calcul. Là, du coup, moi, j'ai mis 1h05 pour faire ma course, exactement. 1h05, les amis, j'ai fait 180 €. C'est une green. Vous voyez, les amis, ça sonne green. Hein. 6 km, 12 €. C'est une course de tout à l'heure, elle a déjà sonné. Celle-là, elle ne trouve pas preneur. Au lieu de la mettre à 16, 17 €, 18 €, les clients, ils sont prêts à payer les 5h40, les amis. Eh ben non. Eh ben non, ils font patienter. Je comprends pas cette stratégie. Autant je comprends les stratégies de tirer le prix. Enfin, je la comprends pour eux. Nous, on n'est pas contents, les chauffeurs, mais je me mets à leur place. Eux, ils veulent tirer les prix par le bas pour le client. Ok. Mais à un moment donné, il est 5h40 du matin. Augmente les prix. Je comprends pas, en fait. J'ai envie de... Je sais pas, il faudrait leur envoyer des messages, leur dire... je comprends pas cette politique, moi je sais pas. J'aimerais parler à un responsable un jour. Je sais pas, il faut qu'ils se mettent dans des peaux de chauffeur pour qu'ils comprennent les situations. Ou alors même pas dans la peau d'un chauffeur, dans la peau d'un client. Le client, là, celui-là, c'est encore le même, là. Le gars, il attend, ça fait... je sais pas combien de temps, peut-être... Peut-être ça fait 15, 20, 30 minutes, ils prennent des trains, les gens ils comptent sur les chauffeurs, mais les prix ils bougent pas. Ils sont prêts à donner 5 € de plus. Et je vous parle même pas des zones où il y a de l'argent, les gens ils sont
prêt à donner le triple pour les courses. Encore plus à ces heures-là, quoi. C'est encore une green. 15 euros, 9 km, 10 km. Bon, celle-là, elle est loin, elle est à Sormiou, elle est une approche de fou, quoi. Là, lui, il trouvera personne, lui, c'est sûr. Hein. À moins qu'il y ait un chauffeur qui traîne par là-bas, mais à 5h15, pour ceux qui connaissent, Sormiou, là, à cette heure-ci, pour qu'il y ait quelqu'un là-bas, il faut un coup de chance, quoi. Quelqu'un qui a déposé et qui ne veut pas rentrer à vide, peut-être. Là, lui, il faut qu'il donne au moins 40 euros. 40 euros, il trouve un chauffeur, quoi. Il faut laisser la possibilité, c'est normal. En gros, les amis, sur Mew, vous êtes sur les calanques, quoi. Quel chauffeur il va partir du centre pour aller là-bas? Là, c'est dans le 9e, c'est pas trop loin du stade, 3 km, 10 euros. Il y a un trip radar, il y a une Uber réserve là qui va vers Marignane. Je sais pas si vous la voyez, 33 euros pour 25 km. Les réservations, à la base, c'était intéressant parce que je pense que le système qu'ils avaient mis en place, ils faisaient des courses de, je sais pas moi, 5 km pour 30 euros, c'était intéressant. J'ai pas le temps de finir de dire ce que je veux dire, que ça ressonne 21 euros, 14 km. Ouais, c'était intéressant, mais là, non, ça vaut pas le coup. Hein. Ça vaut pas le coup, hein, franchement, ça vaut pas le coup. Donc, ouais, c'est bizarre. Ouais. Les Uber réservations, là, 33 euros pour 25 km. Pourquoi là aussi ils les mettent pas à, je sais pas moi, 40 euros? Qu'est-ce qu'on a là? Je vous montre en même temps. 14 euros, 9 km. Bon, l'approche là, elle est un peu déréglée parce que du coup, ça c'est le client de tout à l'heure que je vous ai dit, il galère. Ça y est, ça commence à se remplir ici le jeu en casino. Et en fait, une Uber, au départ, ce qui était intéressant sur les réservations, c'est que c'était des courses de 3-4 km. Là, c'est une green. 4 km, 10 euros. Je vais l'éteindre 2 secondes. Comme ça, au moins, je vous dis ce que je veux vous dire. Parce que... Et vous avez vu, ça a l'air impressionnant, mais c'est que des courses à 9-10 euros, hein, 11 euros, 12 euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ben, déjà, il y a beaucoup de greens qui sonnent. Ceux qui ont fait le choix de l'électrique cet été, ça peut être intéressant. Après, est-ce que quand, parce que je sais que finalement pas mal de chauffeurs vont passer à l'électrique, après, s'il y a beaucoup de véhicules électriques, au final, ben, peut-être que ça sonnera moins, je sais pas, à voir. Mais ceux qui ont fait le choix de green, mais vous avez vu, les courses, c'est pas fou. Hein. Il y en avait une à 30 euros et il faut attendre la réservation, c'est-à-dire il faut arriver 20 minutes avant, c'est pas fou. Hein. Le reste, c'est des courses à 10, 12, 14 euros. Mais bon, voilà quoi, ceux qui veulent se donner du mal, il y a quand même des courses. Voilà, il y a quand même des courses. Si on compare avec ma course que j'ai fait, il n'y a pas photo. Hein. J'ai mis 1h05. Bon, après, j'ai eu de l'approche. Parce que finalement, les courses privées, nous, il faut compter l'aller-retour. Parce qu'on roule à vide. Je vous dis la vérité, la course, si je la reprends avec de l'appli, par-ci, par-là, je prends des courses de 20 euros. C'est pas super intéressant parce que des fois, je préfère rester avec moi, ma musique, ma tranquillité. Je passe un coup de fil que d'avoir un client à 20 euros. Le choix de la rentabilité, ça serait quand même de trouver un client pour revenir. Mais vous savez, moi, je vous ai dit, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je fais plus du tout d'application. J'ai de la chance d'arriver un petit peu à faire comme ça, des réservations. J'ai mon réseau à moi. Et je m'en sors bien. Enfin, j'arrive à vivre comme ça me suffit. Je préfère ça en tout cas. Et pour 1h05, j'ai fait 180 euros. Même si vous comptez le retour, vous comptez 2 heures, c'est-à-dire 1 heure à vide, 1 heure en course, ça fait 2 heures. 2 heures, 180 euros, ça fait 90 euros de l'heure, quoi. C'est intéressant, hein. Parce qu'au final, pour 2 heures, en prenant en compte du coup le fait que bah, je fais le retour à vide, disons. Là, les applis, ce qui sonnent, c'est des courses de 10 euros, 12 euros, 13 euros. Il vous faut quand même un quart d'heure pour la faire, hein.
Même si là, à cette heure-ci, ça roule bien, même si ça roule bien, bah, il y a des petites ruelles, il y a toujours un camion poubelle ou des choses comme ça. Il y a toujours des choses qui font que vous pouvez pas les plier. Hein. Il faut quand même, il faut un petit quart d'heure ou 10 minutes, un quart d'heure. Donc, si vous en faites 4 par heure, ça fait 40 euros vous pouvez tourner à 40 euros de l'heure, là, 40, 45. Là, parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Après, dès qu'il y a les embouteillages, vous descendez à 30 euros. Et je vous garantis, l'hiver, si j'allume l'appli, là, il n'y a pas une course. Hein. Parce que généralement, à 5 heures du matin, c'est plus des courses longues. Mais là, c'est les touristes, ils veulent aller vers les gares, vers les... Et donc, si vous faites donc 40 euros de l'heure, en 4 heures, vous avez fait 160 euros. Donc, il faut presque 5 heures pour faire 200 euros. 4 heures et demie pour faire 180 euros. Et moi, je les ai fait en 2 heures. Et j'ai eu un client, il était sympa, une prise en charge. C'est ça aussi, hein, moi, j'ai fait une prise en charge. Alors, les collègues, il y en a ceux qui défendent les applis et chacun, moi, je suis intéressé par, je suis pas quelqu'un de, on va dire, je suis intéressé par tous les discours, j'écoute tout ce que les gens ils ont à dire. Ils disent, ouais, mais moi, je fais de l'appli, je reviens jamais à vide, j'enchaîne les courses. Mais moi, je dis ok, mais tu fais quand même beaucoup de prises en charge et beaucoup de déposes, quoi. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait une prise en charge, une dépose. Toi, il faut que tu en fasses 4 par heure x 4, 18 déposes. 18 prises en charge, 18 déposes pour des courses à 10 euros. 10 x 18, ça fait 180. Si tu arrives à faire des courses à 15 euros, bah, tu en feras, je sais pas moi, 12-13 prises en charge, 12-13 déposes. Mais à Marseille, tu feras jamais 15 euros. C'est plus 10-12 euros les courses. Donc, il y a ça aussi. Donc, moi, je préfère me lever tôt, avoir mes clients comme ça. Voilà, donc là, c'était un client Google Ads. Je vous ai dit comment je vais vous dire. Et finalement, j'ai regardé le prix client Uber de lui, du gars là que j'ai pris à la sortie de Toulon. C'est un peu avant hier, vers hier, un petit peu avant. Lui, il aurait payé 170 euros sur l'appli. Ce qui est quand même relativement cher parce que dans cette zone-là, je ne sais pas pourquoi, ça aussi c'est compliqué à comprendre les calculs qu'ils font, c'est un peu plus cher que ce soit pour les clients et les chauffeurs et sont des fois un petit peu mieux payés. Parce qu'au final, cette course de 85 km, prix chauffeur, tu étais à 120-130 euros, 1,50 €. Alors qu'ici, dans le 13, ça n'existe pas. Les courses, c'est 1,10 €. Hein, 1 euro. Des fois, quand il y a de la majo, sur des courses longues, là, je parle. Hein, je ne parle pas des courses courtes. Donc, le client aurait payé 170, le chauffeur il était à, je sais pas moi, 125, 130, 125 on va dire, et moi j'ai été payé 180. Donc c'est quand même une belle différence. Si c'était une course dans le 13 avec des tarifs à 1,10 €, ou je pense pour les collègues de Paris c'est un peu pareil, et les tarifs course longue c'est 1,10 €, ça aurait fait 100 € la course. Donc moi c'était 180. Donc c'est quoi? Ça vaut le coup de se lever tôt, quoi. Ça vaut le coup. C'est un peu freestyle là. Hein. Tout à l'heure, les anciennes vidéos que j'ai fait dans un temps limité et tout. Là, c'est un peu long, les amis. Il y a des gens qui aiment écouter des vidéos longues. Ben là, ça sera des vidéos longues. J'ai pas envie de couper tout le temps. Là, c'est no rules, comme on dit. Il n'y a pas de règles. Et ouais. Donc là il est 5h53 maintenant, j'ai chargé, je suis à combien là? 44%. Généralement moi je charge gratuit les amis, hein, je sais pas, vous le savez ceux qui suivent c'est impressionnant quand même. Malgré que ça fait un moment, c'est la charge gratuite pour ceux qui connaissent pas, c'est la supercharge. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des véhicules, certains véhicules de modèle S, de modèle X qui répondent à des années précises. Ils ont la charge gratuite. Mais sinon, là, je sais pas à combien c'est. J'ai pas regardé le tarif. Je crois que c'est à 31 centimes le kilowatt. 31 centimes sur une Tesla Model 3, ça fait 18 € le plein. Ou même un peu moins, 16, 17, 18 €. Ouais, 16, parce qu'on ne charge jamais 60 kg sur des batteries de 60 kg. Ça fait 15 €, ouais, 16 € le plein. 16 € pour, sur les nouveaux modèles, vous pouvez faire 500 km. Donc là, c'est intéressant, en espérant que le prix de l'électricité reste bas. Ma prochaine course, c'est dans 1h20. Donc ça me laisse du temps.
Je vais acheter 2-3 choses. Là, j'ai des courses à faire. Des courses à 6 h du matin. Tu sais, le gars qui a rien à faire dans sa vie, 6 h du matin, il va faire des courses. Non, non, je vais faire des courses parce que finalement, mon emploi du temps, il est bizarre un peu. Mais ça me permet de gérer. Et les gens, il y en a, ils me disent, ouais, mais quand tu es en voiture électrique, quand tu recharges, tu peux pas faire des courses. Mais moi, je fais pas des courses. Moi, je travaille avec des réservations et avec de la clientèle privée. D'habitude, je suis pas en train de me filmer quand je charge, mais je fais tout le temps des choses intéressantes. Où on nettoie sa voiture, où on fait des factures, où on répond à des clients, où on va boire un café, pourquoi pas, où on va manger. On peut, voilà quoi, vous faites une pause dans la journée, vous allez manger, et pendant que vous mangez, là on est dans une zone, il y a de tout quoi. Il y a de tout les amis. Et pour le client, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est intéressant quand même aussi. Quand il y a 10 euros, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, prix client c'était 170, moi je l'ai vendu 180 à 2 euros le kilomètre, un tout petit peu plus, parce que j'ai pas compté l'horaire de nuit, parce que j'ai fait l'aller avec le client, sinon j'aurais pu faire un petit peu plus cher, mais finalement je l'ai faite en 1 heure la course, donc c'était intéressant quand même pour moi. Mais quand les prix des applications sont un peu plus élevés, pour nous qui faisons des courses privées, c'est-à-dire que les clients passent directement en direct avec nous, c'est plus facile à faire passer nos prix. Parce que cette course-là, si elle était à Marseille, elle était à, je sais pas moi, 130 euros. Et là, le client, il aurait dit, attendez, entre 130 et 180, peut-être qu'il serait allé sur l'appli à 130. Donc voilà, tant mieux. Tant mieux. Je vais rallumer 2 secondes, voir s'il y a des nouvelles courses. Et après, on fera une petite pause et j'irai chercher mes clients de 7h, de 7h20. 7h20, c'est quoi? C'est 2 petites courses que je vais faire. C'est une famille que j'ai pris et ils sont 6, je crois, et je fais un petit aller-retour. C'est des courses de 10-15 minutes que je vais facturer 2 fois 20 euros. 8 km. 8 km, 13,56 €. Et c'est, je sais pas si vous le voyez, c'est Green encore qui sonne. Mais ça, c'est comme pour les voitures électriques. Quand tout le monde va se mettre à l'électrique parce que c'est rentable, l'électricité, elle va finir par monter, ils vont nous mettre des taxes. La gamme Green, c'est pareil. Le temps que les collègues ils se mettent à Green, ceux qui veulent faire des applis, il y aura trop de monde en électrique, ça va plus sonner. 10 euros, 5 km. C'est pas fou, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Après, c'est sûr, hein, ça fait travailler. Ça fait travailler. Hein. Je ne vais pas cracher dans la soupe, attention. Hein. Il y a quand même moyen, en faisant pas mal de boulot, en se donnant du mal, de faire quelque chose. Après, qu'est-ce que vous voulez? On peut aussi complémenter les courses privées. Moi, il y a beaucoup de collègues qui me disent, ouais, mais moi, si je fais que des courses privées, je ne vais pas pouvoir vivre. Ben, fais les deux. Complémente. Je veux dire, pour bâtir quelque chose de solide, il faut du temps. Hein. On ne peut pas, du jour au lendemain, on claque des doigts et on a sa clientèle privée. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut du temps, il faut du réseau. On fait un peu des deux. Ouais, après, c'est comme ça. Il n'y a pas de course longue, il n'y a pas de course trop intéressante. J'ai pas allumé Bolt. Peut-être tout à l'heure, j'allumerai un peu Bolt pour voir. Bon, voilà, les amis. De toute façon, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à voir là. On a vu que ça sonnait un peu, c'est pas mal, mais que les courses n'étaient pas folles. Contrairement à l'hiver, hein, où là, l'hiver, ici, vous avez rien, quoi. C'est ça le truc. C'est que ça veut dire que juin, juillet, août, il faut charbonner, il faut travailler à fond. Hein. Vous avez vu, hein, moi, j'ai plusieurs activités. Pourtant, je suis là, je prends les courses à 2h45. Je me suis levé cette nuit, je me donne du mal. Hein. Voilà. Donc, on se voit tout à l'heure. Je fais ma course, là, je fais mes 2 petits allers-retours là, c'est des courses de quoi? Les 3-4 km, quelque chose comme ça. Je les ai pas facturés cher, j'ai fait 2 fois 20 euros. Ça fait 40 balles. On verra, je vous dirai en combien de temps j'ai mis pour les faire. Et voilà. Et on se retrouve de suite. Allez, je finis de charger, peut-être je vais me reposer un peu, je fais ma course. Et on se retrouve tout à l'heure les amis. J'ai fait ma petite course là, mes 2 petites courses que je vous avais dit.
je les ai fait en 25 minutes. Là, il n'est pas encore 8 heures, j'ai fini. C'était une même famille, 6 personnes. Des fois, je dispatche à des collègues en van, mais là, les clients, ça ne les dérangeait pas de faire des allers-retours. Donc, je les ai fait moi. Hein. Je les ai fait moi, je les ai fait assez rapidement au final. Donc, c'est intéressant. Hein. 25 minutes, 40 euros. Voilà. Là, j'ai 3 heures devant moi, mais en fait, j'ai pas 3 heures parce que j'ai mon prochain rendez-vous, c'est à 11 heures, mais j'ai 45 minutes d'approche. C'est une course super longue encore que je vais faire. Si je trouve quelqu'un, enfin, si je trouve sur les groupes une course qui m'amène vers là-bas ou même une partie de la course, je prends. Justement, là, j'avais sur un groupe une course à 110 euros. J'aurais pu peut-être la glisser entre les deux, mais ça m'a mené un petit peu loin, quoi. Et j'ai fait mes calculs vite fait, je pense que j'aurais été juste. Ouais. Ça m'embête des fois de ne pas prendre quand je peux les faire, mais là, j'aurais été trop juste. Du coup, celle-là de course, j'aurais dû speeder. La course vers l'aéroport, j'aurais speedé aussi. Et ma troisième course, ma réservation de 11 heures, je me serais dépêché aussi pour arriver à l'heure. Donc, ça flingue un peu la matinée, quoi. Des fois, métier de chauffeur, on est obligé. Hein. On est là, on a envie de travailler. C'est la saison, donc... Mais là, c'était vraiment pile, quoi. Je me serais pris un quart d'heure d'embouteillage, c'est fini. J'aurais été en retard pour mon rendez-vous de 11 heures. En plus, c'est un client qui m'a fait travailler déjà. Donc, course privée, on est vite d'être en retard, hein, à tout prix. Voilà, donc j'ai pas prise, les amis. On verra. Peut-être que là, je vais me faire une petite pause. Je vais aller me boire un petit café, tranquillou. J'ai chargé ma voiture. J'ai fait mes 3 courses, là, 2 petites, une grande. Je vais me boire un petit café. Le soleil, il est arrivé. Vous avez vu qu'il y a le soleil. Il est là. Voilà. Petit café. S'il y a une course qui tombe, je la fais. Et sinon, bah, on ira à vide. C'est pas grave. C'est le jeu. Hein. C'est le jeu des courses privées. Hein. De toute façon, c'est... Quelque part, c'est dans le devis, quoi. C'est dans le prix, quoi. Après, on sait jamais, hein. Mais là, vers le Var, là-bas, il n'y a pas masse de courses, quoi. On verra, les amis. Allez, je vous tiens au courant. Sous le soleil méditerranéen. Salut, les amis. Je suis de retour. J'ai bu le petit café. J'ai fait la petite pause. Il n'y avait personne. Donc, j'ai essayé de trouver quelqu'un pour pas voyager à vide jusqu'à mon client. C'est la même course un petit peu que ce matin. Donc on va du Var vers l'aéroport de Marseille. Elle fait environ 90 km et c'est 190 euros. Normalement, ça va se faire vite. C'est que de l'autoroute pratiquement. On va voir. On va voir, les amis. Et donc c'était les 4 courses que j'ai fait. Là, c'était mes réservations du jour. Et cet après-midi, j'avais plus rien de prévu, mais on m'a envoyé des messages là, peut-être je risque d'avoir d'autres courses de collègues, pas les miennes du coup. Là, c'est une course aussi d'un partenaire, celle-là. Ben voilà, je pense que j'en ai pour 1h30, peut-être un peu moins, 1h15, on va voir. Ce matin, j'ai mis 1 heure parce qu'il n'y avait personne. Là, il y a un petit peu plus de monde. Je fais la course et on se retrouve tout à l'heure. Les amis, donc il est 13h30, j'ai pris mon temps, j'ai fini du coup mes clients là, que j'ai amené vers la gare d'Aix-TGV. Ça s'est bien passé, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, j'ai mis 1h45, je crois 1h50. Le trajet était un petit peu plus long que ce matin à 4h, mais c'était un trajet similaire. Alors regardez la différence, ce matin à 4h, 1h, 1h05, et là le trajet il était de 1h50. Presque pour 5 km de plus, on a perdu énormément de temps parce que il y a du monde sur la route. D'où l'avantage quand on a des courses tôt, forcément des fois il y a des collègues qui rechignent un petit peu à prendre les courses tôt le matin, mais moi je les trouve super intéressantes. Donc ça nous donne quoi?
il est du coup 13h30. On a fait, j'ai fait mes 4 courses. On a dépassé un petit peu les 400 €. J'ai fait un peu de pourboire aussi du coup dans ce total. Je suis parti à 3h, je suis sorti à 3h du matin. Le temps que je rentre, encore une demi-heure, il va être 14h pour 11h. Mais du coup, c'est pas 11h de travail, hein. C'est parce que rappelez-vous, hein, je suis allé boire des cafés, je me suis arrêté 2 heures, hein, je me suis arrêté ce matin. J'ai pris 1 heure pour aller faire des courses aussi. Ouais. Au final, en temps de conduite, je suis à peut-être 2 plus 6, non, 2 plus 3, 5. Allez, on va dire à 6 heures, quoi. 6 heures de conduite environ. Donc là, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, surtout que quoi, au final, qu'est-ce qu'on peut en dire, en conclure, bah, qu'il est 13h30 et que si je veux. D'ailleurs, je suis en attente pour une course là pour une course à 17h30 pour un aéroport, 110 €. Je vais voir. J'attends la réponse. Et ouais, forcément, on peut se donner un peu plus de mal, même si on s'est levé tôt, on n'a pas beaucoup dormi, c'est l'été, on va travailler, on va chercher de l'argent et on peut encore travailler, forcément. Il est 13h, ce soir, rien ne m'empêche. Ou même là, si j'ai ma course à 17h30, je peux rentrer chez moi, dormir 2 heures, faire une sieste et prendre une douche et ça repart de là, on va dire. Pas forcément jusqu'à 3h du mat, mais je peux faire jusqu'à minuit, hein. Et demain, dormir un peu plus, par exemple. Et là, s'il est 14h, si je fais ma course à 17h. Mais vous avez vu que c'est entrecoupé au final, hein. Une course à 4h du matin, une course à 11h, peut-être une course à 17h. Et puis peut-être après les sorties de restaurant, 22h, 23h, ça arrive aussi. Hier soir, j'ai fait aussi comme ça une course assez tard. Donc c'est entrecoupé. Moi, j'aime ça, j'aime ce rythme. J'entends les avantages sur application, c'est-à-dire pas de retour à vide, alors que là j'ai fait que des retours à vide. On se casse pas la tête à faire du marketing et on se casse pas la tête à devoir répondre au téléphone. Ou alors des fois les clients fidèles, il faut toujours leur trouver une solution. Ok, j'entends ça, mais je sais ce que c'est que de faire 350 € en application pour une journée. Je dis 350 parce que finalement en appli, bon ça dépend combien on fait d'heures, mais 350, 400, vous êtes arrivé un petit peu à un plafond, quoi. Et là, ben, dans le privé, c'est des journées un peu cheap au final, hein. Ça dépend avec quel genre de course on travaille, mais c'est des courses assez élevées quand même. Et quand vous avez fait 4 courses, je sais pas, des fois ça va être 4 courses à 100 €, ça va être 2 courses à 50 et 2 à 120 par exemple. Quand vous avez fait 300, 400 €, bah, sincèrement, la fatigue, ça n'a rien à voir, hein. Il n'y a eu que 3 ou 4 prises en charge. C'était de la ligne droite. 6 heures de conduite, c'est pas fou, quoi. Vous pouvez encore un petit peu faire tirer. Alors qu'en application, quand vous avez fait 400 balles, vous attendez qu'une chose, c'est de rentrer à la maison, vous êtes KO, quoi. À part où il y a des jours de majoration. Donc là, rien ne m'empêche, si je veux, de continuer à travailler, de faire une très grosse journée d'été. Il me reste encore 10 heures devant moi, quoi. Même si à la fin de la journée, ouais, j'aurais fait une très grosse journée, mais voilà. Donc je voulais un peu allumer aussi les applis comme ce matin, voir la différence. Là, je suis au superchargeur de Marignane, c'est l'aéroport de Marseille. On va voir ce que ça va donner. Par curiosité, on va voir un petit peu. Donc voilà, là il est 13h35, je vais mettre le focus, 13h35. Et pour l'instant, bah, dès que j'ai allumé, ça sonne pas. Rappelez-vous, ce matin, c'était direct, hein. Là, regardez pour ceux qui connaissent pas comment ça se passe. Je sais pas si on voit avec le focus. Bon, pas super bien, mais il y a une ligne ici bleue. Là, je sais pas, je vais essayer de la montrer. Là, on la voit pas très bien, mais là. Et moi, je suis à l'extérieur. Et cette ligne bleue, c'est la ligne en fait où on doit attendre à l'aéroport. Donc là, le superchargeur, il est en dehors de la zone d'attente. Donc je me suis pas mis en file d'attente. C'est-à-dire que s'il y a des courses aux alentours, ça va sonner. Mais ça sonne pas, voilà. Donc
les conclusions, c'est toujours pareil, hein. On peut sortir les conclusions qu'on veut. Vous avez vu, si, et vous allez voir que je connais cette zone, ça va être compliqué pour que ça sonne, hein. Ça va peut-être sonner, mais des petites courses, vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce matin, ça a défilé, hein. Donc, on peut en tirer quoi comme conclusion? La zone est super importante, l'horaire est super important, être présent là, 13h30, c'est généralement, et je pense que pour les collègues qui regardent la vidéo, pour eux aussi, dans leur zone, c'est entre 12h30, 13h et 17h, c'est vraiment le moment calme de la journée. Donc là, on a le moment calme de la journée, plus une zone calme que je connais. Donc, ça va pas sonner, hein, ça va pas sonner des masses, vous allez voir, hein. Et du coup, si on s'arrête à la vidéo de ce matin, on se dit, wow, ça sonne de fou. Et si on s'arrête à la vidéo de 13h, on se dit, il n'y a personne, on est en plein été, ça sonne pas. Donc voilà, c'est rigolo. Et finalement, c'est un peu des deux, quoi. Ce qui veut dire que oui, il y a de la demande, mais il faut aller la chercher. Il faut peut-être aussi un petit peu s'interroger sur... même des fois, on prend des habitudes, ben, il faut essayer peut-être de changer ses habitudes et d'aller chercher les clients aux heures que, au final, eux, ils veulent. Ou voilà, aux heures... Le matin, c'est vrai que ça marche bien parce que finalement, ils n'ont pas de train, ils n'ont pas de bus, ils doivent faire appel à nous. Voilà, là, il y a pas mal de VTC, les amis. Il y a une Mercedes, là, VTC. Il y a une Tesla. Les Tesla, c'est que VTC maintenant, c'est incroyable. Le nombre de VTC sur... le nombre de VTC en Tesla, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'ils font tous la publicité pour les Tesla sur Internet? Ah, je rigole. Moi, j'essaye de dire en fait de donner les bons conseils. Après, je pense pas que ça nuit à personne si on est beaucoup en Tesla. Tant que c'est rentable, les amis, on essaye de faire profiter les collègues. J'ai ma petite boîte à manger, sardines ou je sais pas c'est quoi. À voir, je l'ai toujours en réserve parce que si j'enchaîne là, je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense que je vais couper la vidéo là, mais ouais, vous avez compris quoi. J'ai toujours ma petite boîte de thon au cas où j'ai pas trop le temps de manger. Et là, je suis toujours en attente, hein. Vous avez vu, c'est toujours allumé, toujours rien. Ouais, ça fait pas longtemps, ça fait 4-5 minutes, mais la différence, c'est pour ça, moi j'aime bien toujours montrer, c'est pour ça que j'avais fait les vidéos, montrer un peu mes journées, parce que ça pouvait être intéressant. J'avais montré des journées d'hiver où c'était super calme. Et là, je savais que ce matin, ça allait sonner à un certain endroit, à une certaine heure. Alors là, je me suis dit, je vais faire exprès de montrer qu'on peut avoir tout l'inverse. Voilà. On peut avoir tout l'inverse. Donc... et là, c'est quand même une journée cheap. Moi, je trouve que peut-être que les collègues qui font des courses privées, ils se reconnaissent. On n'a pas 100 000 courses. Bon, des fois, c'est 6, 7, 4, 3, 2, 8, 10. Mais c'est pas 20 courses, 25 courses. Ça n'existe pas dans le monde des courses privées. Très peu de chauffeurs qui font 15 ou 20 courses. Et ouais, donc moi ça me convient. C'est sûr que ça fait des journées un petit peu entrecoupées. Donc vous voyez par exemple 4h du matin, 11h, genre 17h, 22h. Mais voilà, vous pouvez le prévoir à l'avance, faire des plannings pour ceux qui veulent profiter, pourquoi pas, même faire une coupure plage, hein. Bon après il faut avoir un peu la foi, l'été c'est fatigant, la saison d'aller à la plage là sous la chaleur, mais pourquoi pas, hein, si vous le prévoyez, hein, ou des sorties avec la famille par exemple. Donc voilà, les amis, je pense que je voulais faire une petite vidéo, elle était surprise celle-là, même moi je ne savais pas. Ce matin la qualité elle n'était pas top, mais là je vois que c'est parfait, là on voit le grand soleil. Et j'ai dit je vais faire une petite vidéo, j'espère que on me la demande souvent, mais j'essaye de toujours montrer la réalité, ni trop beau, ni non plus dire qu'il n'y a rien alors qu'il y a un peu de travail. La vérité elle est souvent finalement entre les deux. C'est ni fou, ni il y a quand même du travail, mais voilà, il faut aller. Je trouve que la conclusion qu'on pourrait faire, c'est la saison peut-être correcte, peut-être qu'il y a un petit peu moins de courses privées,
En application, j'ai l'impression que ça se vaut, même si moi j'en ai pas trop fait, mais le retour que j'ai des collègues quand j'allume pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que ça sonne, surtout le green. Après, ça vaut ce que ça vaut les courses. Mais voilà, il faut se donner du mal, il faut une stratégie, toujours pareil, il faut stratégie au niveau parce que c'est pas tout de faire 400, 200, 500, 600 euros de chiffre d'affaires. Il faut voir qu'est-ce que ça va donner après en bénéfice. C'est ça qui est super important et je pense qu'on l'a pas mal vu sur la chaîne. Si vous usez, si sur les 600 il y a 100 balles d'essence, il y a 300 qui vont aller à l'URSSAF et au final il vous reste quoi? Non. Donc l'optimisation, on l'a dit, ça passe par la voiture, donc une voiture super économique, ça passe par un statut juridique adapté et bien sûr le choix des courses, toujours super important. On l'a vu ce matin quand ça sonnait, il faut bien savoir choisir, pas accepter toutes les courses quand elles ne sont pas rentables, laisser monter un petit peu. Vous inquiétez pas, si chaque chauffeur prend des courses, seulement les courses intéressantes, adaptées à là où il veut aller ou là où il se trouve, les prix vont augmenter, tout le monde va être gagnant. Pareil pour les courses privées, ça ne sert à rien franchement. Peut-être que c'est un coup d'épée dans l'eau parce que ça ne sert à rien ce que je vais dire, mais si on arrive à tous faire avec des minimums, même pour des courses longues, s'en tenir à un minimum, je pense, de 2 euros, même pour des voitures pas forcément haut de gamme, mais je pense que voilà, même pour des courses longues, 2 euros, c'est vraiment un minimum. Et vous verrez qu'on y sera gagnant, quoi. Si tout le monde se met plus ou moins d'accord, enfin, on ne peut pas se mettre tous d'accord, mais vous m'avez compris. Moi ce matin, même les gens ils étaient contents hein, parce que c'était tôt le matin, c'était 2 euros le kilomètre. Tout le monde est content, moi je suis content parce que ça roule vite. En 1 heure, on fait une course de 180 euros par exemple. Mais en même temps, le client est content, moi je suis content, tout le monde est content. Donc choisissez bien vos courses. Et voilà. Donc je referai des petites vidéos. On se retrouve très vite les amis. Un grand coucou à tout le monde et à bientôt. Voilà, n'oubliez pas, bien sûr, j'ai oublié de dire, mais c'est évident, donnez de la force, likez la vidéo. Ça compte pour l'algorithme, pour la chaîne. C'est pas pour moi les stats, c'est pas ce qui est le plus important, mais forcément, on a envie quand même que ce qu'on est en train de dire, le travail qu'on est, les conseils qu'on pense pouvoir donner, qu'on donne, qu'ils soient mis en avant, que si la vidéo, si elle est vue par plus de collègues, ça peut servir, c'est mieux quoi. C'est pas que pour moi, pour flatter mon ego, ça à la limite, c'est pas le plus important. Mais bien sûr, ça fait plaisir aussi. Donc à chaque vidéo, les likes, les commentaires aussi, bien sûr, si vous avez des questions à poser, des choses comme ça. Et voilà, on se retrouve très vite les amis pour des nouvelles aventures. Peace.